Ok. Ben, c'est parti. Guillaume. Ah, Diana. Oh mon dieu, ça fait bizarre de tourner une vidéo dans des chaises molles. Parle-moi de ton enfance. Sorry. À vous, on dirait. Chaotique, déplacé. J'ai pas trouvé une troisième mot. On dirait tellement que t'es chez le psy. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est vous autres, nos psys. Imagine. Imagine. Imagine, on fait juste vous parler de nos problèmes pendant comme 10 minutes. Ben, c'est un peu ça qui va arriver. T'es pas tourné vers moi un peu. Tourne-toi vers moi un peu. T'es full fermé. Non, mais c'était juste avancé. Ah, mais c'est parce que Chris, faut leur parler à eux autres, pas toi. Ouais, non, mais. Mais non, c'est correct. On se parle. Ok. On fait quand même un salut fun, là, pas genre Ouais, je sais. de même. Salut! En story Instagram, on vous a demandé comment vous alliez sincèrement, puis j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui se sentaient démotivés en début d'année. Et oui, et là, on s'est dit, nous. Est-ce qu'on est motivés, nous? On est motivés, nous, c'est ça la vraie question. On voulait faire une vidéo rétrospective un peu de notre année, mais avant de finir l'année 2022. Finalement, on l'a pas fait. Ouais. Puis, finalement, je pense que c'est une bonne chose qu'on l'ait pas faite parce que sinon, la vidéo aurait été totalement différente. Tellement, ça n'a aucun sens. Nous, les vacances de Noël, ça a été un moment où on était loin l'un de l'autre, puis qu'on a eu le temps vraiment de penser en étant genre seul avec nous-mêmes, en fait. De vraiment savoir c'est quoi qu'on voulait pour la nouvelle année, puis c'est quoi qu'on voulait aussi pour Visseroi. C'est vraiment une vidéo qui est différente aujourd'hui, puis je pense que moi, je suis même consciente que ça se peut que ce soit les gens qui nous connaissent déjà, c'est qui suivent la chaîne, qui l'écoutent. Ouais. C'est comme pour vous autres, le monde qui sont là depuis le début, puis qui nous écoutent. Puis tu sais, je pense pas qu'on va avoir un titre putaclic, puis qu'on va avoir 3000 vues, mettons. Peut-être, genre, je perds la vue dans une vidéo de 10 minutes. C'est pas ce qui peut On arriver. pourrait faire ça. Ben là, ça va être comme une détente, là, genre podcast, mais genre avec des coupures, puis Ouais. Puis pas trop de montage fucké, là. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 15, ça peut durer 10. Fait que merci d'être là jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, on fait tirer des prix, là. Ben, on a quelque chose de nouveau quand même, peut-être à vous parler. Mais peut-être pas, c'est ça l'affaire? Oui, peut-être on va avoir quelque chose à vous parler à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Maudit que je dis le mot fin. Mais c'est pas grave, on le cote pas. C'est ça la beauté d'un podcast. T'as-tu Pas faim? podcast. Pourquoi T'as-tu j'ai faim? faim? Moi j'ai soif. Ah, ok. Ok, fait que moi pis Guillaume, ça fait 10 ans qu'on est ensemble cette année. Ça fait 9 ans qu'on se donne corps et âme au projet de Visseroi. Ouais. C'est vrai, comme ça fait 9 ans là, que notre quotidien se résume à penser à 190% à Visseroi. Autant pour la musique, maintenant c'est YouTube. Puis c'est malade parce qu'en fait c'est un but de vie, tu sais. Puis je trouve ça le fun parce qu'en mettons, on le fait ensemble. Puis ça fait vraiment longtemps qu'on le travaille ensemble puis qu'on a le même but. Mais tu sais, genre, on y pense tellement que moi là, tout passait après Visseroi là. Tout, ouais. Tout, là, tu sais, je sais pas, il y a des amis qui veulent faire quelque chose, mais si j'ai du Visseroi, impossible que je fasse quelque chose d'autre que ça, tu sais. Même limite, des fois, je me disais, je me sens pas bien mentalement, mais c'est pas grave, parce que Visseroi est plus important, tu sais. Ouais. Ça a toujours été ça depuis, ça fait 9 ans que c'est ça, ouais. C'est comme s'il y avait une troisième personne, parce qu'on est un couple. Ouais. Un couple de 10 Hey, ans. spoil, on l'a jamais dit On ça l'a la jamais chaîne, dit. mais on le Ça dit. fait 10 ans qu'on est ensemble, puis c'est comme s'il y avait une troisième personne. Mais on le savait pas jusqu'à ce qu'on ait l'élimination durant genre le temps des fêtes. C'est fou. C'est fucké parce que tu sais, on faisait tout ça, puis pour nous c'était normal. C'était comme genre, Ouais. c'est chill, puis il y avait on avait des problèmes comme n'importe qui. C'était à cause de ça, tu sais. Ouais. Puis le fait de vraiment décrocher dans le temps des fêtes, de pas penser à rien, on s'est rendu que. Puis on a retrouvé, tu sais, comme on a réglé plein de problèmes grâce à ça. Ouais. Puis on s'est rendu compte que shit, c'est genre ça prenait tellement une grosse place dans notre quotidien, puis c'était tellement rendu lourd, mais qu'on s'en rendait pas compte. T'sais, on était content de faire ça, mais c'était comme si c'était un élastique que tu t'étires. Puis là, on arrive, on le détend, puis là, on fait comme. Ok, ça peut être comme ça aussi, genre la vie, tu sais. T'es pas obligé d'être tout le temps tendu. Même que, des fois, je me demandais si jamais Visseroi ça arrêtait pour quelconque raison, si moi pis toi, tu sais, si moi pis Guillaume, on allait pouvoir rester un couple parce que c'est ça qu'on a connu, c'est juste ça qu'on a connu ensemble. D'être un couple, mais d'avoir un projet de carrière ensemble, tu sais. Mais
cet hiver, ben en tout cas pour Noël, quand on a pris un temps où on parlait pas de Visseroy, je me suis vraiment rendu compte que ça se pouvait, genre. Que même s'il y avait pas Visseroy, en fait, on est vraiment fort, genre, comme couple, peu importe. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça cool. Mais en tout cas, on n'est pas en train de vous dire qu'on arrête Visseroy, là, au contraire, ok? Au contraire. Au contraire, c'est ça, en fait. On avait envie de vous parler parce que on voulait vous montrer que cette partie-là de nous, en fait, qui se remet en question des fois sur comment on travaille, puis à quel point c'est important des fois de prendre des pauses, puis de trouver des balises, des repères. Des repères, puis des solutions pour que notre mode de vie soit meilleur, en fait. Comment on travaillait avant, Guillaume? On est un peu alarmés, nous autres. Ok, nous autres, comment on travaillait avant, là, c'est que c'est tout ou rien, là. Puis je me suis un peu rendu compte que je suis le même aussi, là, c'est que j'analyse toutes les affaires autour, là. Puis là, je veux faire, là, en sachant tout ça, je me dis, crème, je vais être bon pour réussir du premier coup, genre. Mais la vie, c'est pas ça. Tu peux pas réussir du premier coup. Puis ça, je le sais, cette notion-là, que tu peux pas réussir du premier coup. Mais moi, je suis pas capable de me le dire que je peux pas réussir du premier coup. Faut que je l'aide du premier coup. Puis c'est parce que Guillaume, c'est ça. C'est quelqu'un dans notre couple, dans notre carrière, qui arrive souvent un matin et fait « Ok, j'ai écouté une vidéo là-dessus. Là, c'est vraiment important. On va faire ça comme ça, de A à Z. » Tu comprends? Mais moi, j'adore ça parce que j'ai besoin de structure dans la vie, tu sais. Fait que je trouvais, tu sais, j'ai toujours trouvé ça le fun en fait que Guillaume soit comme ça parce que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, mais très motivateur, tu sais. C'est pas quelque chose comme t'es obligé de faire ça. C'est comme on va faire ça comme ça puis ça va marcher parce que c'est prouvé puis nanana puis c'est le fun, tu sais. Tu sais, je veux pas YouTube là. Moi c'est Guillaume qui m'a motivé, je suis vraiment contente parce que j'adore faire du YouTube, ok là. Ouais. Mais tu sais, on a commencé là puis pas petit par petit là, on s'est dit let's go, on y va. On a sait créé comment un ça marche. décor. On a créé un décor. Créer un décor, c'est dit, ça va pas être une vidéo par mois, ça va être une vidéo toutes les semaines parce qu'on sait que l'algorithme de YouTube aime ça, puis que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Puis, tu comprends, tu sais, c'est vraiment genre, ok, fait qu'à toutes les semaines on avait des vidéos, puis c'est bien, mais genre, on vieillit peut-être, puis je me rends compte que des fois l'énergie est pas là. Puis je me rappelle, il y a certains moments où on a filmé des vidéos, j'en ai une en tête là. Je pense que c'était la vidéo les crises de nerfs en plus. C'est que j'étais pas bien, genre. En anglais puis de faire une faute puis que tout le monde rit de moi, tu sais, vraiment le. J'étais au cégep, tu sais, le. On me tentait pas de tourner la vidéo aussi où on faisait justement un genre de recap, un genre de Q&A. Je me rappelle quand j'ai fait le montage de cette vidéo-là, man. On était à terre, ok? Les deux. On était à terre toutes les deux, puis il a fallu que je mette de la musique joyeuse tout le long parce que ça paraissait qu'on était à terre. Je sais pas s'il y en a entre vous qui l'ont remarqué, mais quand on a filmé cette vidéo-là, on était en début de dépression, sincèrement. On avait vécu beaucoup de choses cet été. C'est un grand mot, dépression, mais mettons qu'on filait pas. Là. Ouais, genre, moi j'ai consulté là, après cet été-là parce que ça a été des gros défis pour nous. On avait une grosse tournée en France qui était beaucoup de travail, ce qui fait qu'on avait moins de temps pour nous, tu sais. Ouais. Puis on est allé à fond, puis c'était vraiment un rêve qu'on réalisait, fait qu'on s'est mis beaucoup de pression aussi. Fait que moi, après cet été, il a fallu que j'aille en thérapie pour comprendre pourquoi en fait j'avais des baisses de motivation comme ça après avoir travaillé aussi fort, tu sais. Puis en plus, dernièrement, on avait un défi, c'était genre de faire le plus de maquettes possible pour le prochain album, puis pour avoir une sélection. Puis le dernier mois de novembre, ça a été un gros rush. J'ai dit ok, on y va, puis on pousse ça. On fait que ça. On pousse ça. Puis obviously, je le sais que c'est pas sain, genre c'est pas, tu sais, c'est comme travailler H24. Là. On a fait que ça. On était du matin au soir, on a que fait de la musique, mais comme la gang, faut pas faire ça, puis comme on est l'exemple, ok? Tu peux pas, genre pendant comme quoi 30 jours d'affilée, te réveiller le matin puis faire la même chose jusqu'au soir, ok? Ça devient aliénant, tu sais, puis je suis content d'avoir fait, mais je le referais pas. Je pense qu'on fait ça, on agit comme ça depuis que la pandémie est arrivée. Genre. Oh my god, ouais, c'est vrai. Fait que ça doit faire plus qu'un an qu'on est en mode... Il faut courir plus vite que la roue, là, genre. Ouais, faut courir plus vite, c'est comme un mode survie en même temps aussi. Ouais. Puis tu sais, genre, on s'en rendait pas compte, on a créé la chaîne YouTube pendant ce temps-là parce que, tu sais, tout arrête. Puis nous autres, c'est un autre sujet que peut-être qu'on va aborder après, mais tu sais, on a lancé notre album dans la pandémie, puis genre, c'est un peu chier, tu sais.
Dans le sens que ça a pas donné... Ça a donné des résultats, of course, mais ça a pas donné... Tu sais, c'est comme tu travailles pendant des années, pendant des mois là-dessus, puis là, et ça bloque, tu sais, c'est « Oh, fini! » Fait que c'est... Mais on reviendra. C'est quoi je disais avant? Pour revenir à la pandémie, c'est que ça nous a mis dans un processus de... Il faut créer, il faut faire plein d'affaires pour pas se faire oublier, puis d'innover, puis tout ça, puis genre à un moment donné, c'est que ça devient comme ton mode de vie, tu sais. C'est devenu comme ancré dans un mode de vie, puis genre, il y a des trucs qui sont simples, qui sont corrects, ok, on fait ça, mais il y a d'autres trucs qui sont genre juste éclatés. Tu sais, un exemple, là, c'est que j'ai commencé à m'entraîner, ça fait genre avant la pandémie, puis là, je continuais durant la pandémie, puis là, maintenant, genre, j'avais plus aucune motivation à aller au gym. Mais genre, aucune. J'étais plus capable, j'étais genre à terre, j'y allais une fois dans la semaine, à un moment donné, je me forçais, j'y allais. Puis là, après, une fois, j'étais comme, ah, je suis plus capable. C'est ça, on a vraiment tendance à y aller intense, puis à s'essouffler, genre. Ouais. Fait qu'il faut qu'on trouve un mode de vie, puis un mode de travail qui est plus constant, mais qui est viable, genre, qui est comme vivable à long terme. Parce que c'est tous des emplois, oui, c'est des emplois. Sauf c'est nous les propres boss, tu sais, puis c'est comme un marathon, tu sais, que ce soit YouTube, la musique, tu sais, c'est genre, c'est pas une course, c'est pas une course, mais on a tendance à vouloir courir trop vite. C'est ça, c'est ça. On est en mode course dans un marathon. T'as vraiment raison, c'est souvent ça. C'est comme si on est comme, on veut que ça marche, fait qu'on court. Puis maintenant, on est comme, hey, si, c'est bien beau courir pendant comme quelques mois, mais là, maintenant, je file pas, puis je suis obligée de continuer à courir, mais je suis brûlée, genre. Le métier de musicien, on en a parlé aussi avec d'autres amis musiciens, c'est vraiment spécial parce qu'on a énormément de moments de high et de moments de down. Parce que justement, on a des gros projets souvent, des vidéoclips, des tournées, tout ça, où c'est des moments de high où tu travailles très fort, où toute ton adrénaline est là pour que ça fonctionne. Et quand ça se termine, ça drop vraiment intense, ce qui fait que souvent c'est là que les musiciens on peut développer, je pense, des maladies genre même physiques ou des moments de déprime ou des trucs comme ça. Fait que moi c'est un apprentissage que j'ai eu cette année que il faut que je sois capable de vivre avec ces moments de down-là, de comprendre comment mon corps il réagit à tout ça, puis de me trouver des moyens en fait que ça passe mieux en fait. T'sais. C'est vraiment une job qui est... C'est vraiment particulier parce que tu sais, y a pas grand job où tu retrouves ça, ce genre d'énergie-là, puis comme tu dis, un high, puis là t'arrives après ça, tu t'arrives chez vous, puis c'est le calme plat, il se passe rien. Puis là, ça vient aussi avec l'aspect d'être travailleur autonome, puis aussi artiste, c'est que t'es comme en mode, bon là j'ai du temps libre, c'est que je fais. T'sais. Mais je peux pas me reposer. Je peux pas me reposer, il faut que je travaille. Puis là, ça c'est comme l'éducation, là, tu sais, qu'il faut avoir une job, il faut travailler. On est habitué d'avoir genre de travailler de 9 à 5 ou whatever. Mais là, tu sais, comme, on peut être une semaine sans travailler, tu sais, t'es comme... Ouais. Ok, tu sais, puis là, puis tu peux avoir de l'argent qui rentre. C'est vraiment bizarre, puis là, tu te sens mal de rien faire. Fait que là, tu veux faire des affaires, puis il y a comme toute cette espèce de truc-là. Des fois, on réussit bien à gérer ça, des fois, on réussit pas. C'est vraiment, trouver un équilibre dans cet aspect-là, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est pas non plus comme travailleur autonome, genre, t'as ton entreprise, fait que là, t'as tout le temps un truc à faire. Là, vu que t'es comme artiste, ben... C'est comme des projets, c'est comme des... C'est des projets, ouais, c'est ça. Chaque étape est un projet, puis quand c'est terminé, t'as un moment de lousse entre les deux, tu sais. Le moment de lousse a l'air bien le fun. Puis c'est ça que, tu sais, peut-être nos familles ou whatever vont dire « Ah, mais c'est cool, vous avez du temps en ce moment. » Il a l'air le fun, un moment de lousse. Mais psychologiquement, c'est quand même terrible. Il est plus lourd que... C'est ça. C'est les moments où moi, je craque le plus souvent, tu sais. Où je me sens plus inutile, où je me sens coupable de pas profiter de ce moment-là, où je suis plus relax, tu sais. Ouais, fait que la culpabilité, ça peut quand même être fort, tu sais. Faut tout le temps se rappeler que t'as le droit de travailler fort pis t'as pas dormi pendant des semaines parce qu'il fallait finir le vidéoclip. Fait que tu sais, comme là, tu peux relaxer, mais le corps, c'est ça, il est pas habitué à ça, genre, on dirait. J'ai vraiment envie de développer les autres facettes de ma vie, pis pas seulement Visser-Roi, mettons, qui est comme une grosse révélation parce qu'en fait, je suis Visser-Roi. Comment je veux dire? Tu es Visser-Roi. Mais là, on a envie toutes les deux de dire Visser-Roi, c'est comme quelque chose. À part, qui est là. Ouais.
Mais genre, je suis Jayana, tu es Guillaume. Moi, j'ai envie de gamer avec mes amis à Warzone. J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de prendre soin de moi, de voir des amis, d'avoir une vie. Et quand je dois travailler, je re-rentre dans Viscera. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, les conversations, ça pouvait être genre... C'est ça qui est fou, là. C'est que ça pouvait être... Puis même là, on a de la misère à parler d'autres choses, mais tu sais, sinon on parle pas, là, mais mettons... On a tellement l'air plate! On a quand même bien parlé de plein de choses dernièrement qui étaient pas Viscera. Ouais, non, je sais, mais tu sais, c'est dur de pas en parler, tu sais. Mais on arrive, puis c'est comme on se paie... Hey, j'ai pensé à une affaire, puis pour Viscera, puis là, t'arrives, on écoute une émission après l'émission, hey, pour Viscera, puis c'est comme tout le temps... Tout le temps là, tu sais. Tout le temps là, c'était tout le temps présent, puis tu sais, tu t'en rends pas compte parce que c'est cool, tu sais, là, t'es comme dans ton projet, mais à un moment donné, ça devient genre lourd. Pourquoi c'est lourd? Il y en a plein qui me disent, puis c'est drôle parce que je suis monté en Amigo, puis il y en a une qui me disait, genre, ah, ça paye bien, puis tu sais, ben, que ce soit la musique ou je disais que je faisais YouTube, puis que ça payait, puis quand j'écoute ta musique sur YouTube, ça donne-tu de l'argent, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que les gens, ils pensent que. Je sais pas, ils ont l'impression qu'on est riche, genre, je sais pas, on est juste genre fucking pas dépensier, c'est ça la réalité. Non, mais c'est qu'on gère bien notre argent, moi pis Guillaume, dans le sens où nous, on met vraiment beaucoup d'argent de côté depuis vraiment longtemps, puis on investit notre argent dans Viscera. Tu sais à quel point on fait que du Viscera. Tout l'argent qu'on a eu dernièrement, là, ben, c'est pour la caméra que vous avez là, c'est pour le décor, c'est pour le nouveau bureau, il monte puis qu'il descend, genre, tu sais. On met comme tout notre argent dans le projet parce que pour nous, c'est notre façon d'être investisseur dans notre carrière, tu sais. Ouais. Parce que. C'est correct de le faire aussi. On n'investit pas dans les mines, mais on investit dans ce qu'on croit, qui est Viscera. Tu comprends? Fait qu'on investit là-dedans. On n'investit pas dans les mines. On n'investit pas dans le pétrole puis dans le domaine minier, non. Mais tu sais. On investit dans la musique. C'est pourtant, ça serait peut-être plus payant dans le minier. Puis le fait qu'il y ait eu la pandémie, ben on avait comme une seule source de revenus, tu sais, vu qu'il n'y avait plus de spectacles, on ne pouvait plus gagner notre vie avec des spectacles, des shows, ou des événements, ou de la merch. Tout est arrêté, tu sais. Tout est arrêté, fait que t'as juste une source de revenus, c'est ta toune qui est à radio, tu sais. Fait que ça a comme... C'était vraiment bizarre, compliqué, puis vu qu'on pouvait pas dépenser trop dans la pandémie, ok. Mais là, vu que ça revient... Ça repart la vie. Et puis les épiceries coûtent cher. Les épiceries coûtent cher, fait que tu sais, on est comme en mode, ben, il y a une affaire qu'on est en train de regarder, puis probablement qu'on va être obligé de travailler en dehors de Viscera. De Viscera, tu sais, d'aller. D'avoir une job à temps partiel ou quelque chose. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça qui est un peu plat. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, tu sais. C'est comme, faut pas rentrer dans la boucle de se dire. Aïe aïe, c'est gênant, je recommence à zéro. Ouais, j'y pense un peu là, mais des fois j'essaie de l'écarter. Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils me voient comme. Tu sais, mettons, moi j'ai envie de travailler comme hôtesse dans une salle de spectacle. C'est clair que j'ai eu l'espèce de. Ok, si je vois un musicien qui vient voir un show, qui me voit travailler, la honte, tu sais, mettons. Ouais, tu sais. La honte, mais moi je suis comme non. Je suis supposée être sur scène, pas genre. Pas en arrière-scène, ouais, tu sais. Mais comme c'est le. Je pense que c'est ça la roue d'être un artiste, puis je trouve ça bien qu'on vous en parle aussi. Faut pas être gêné de ça. Moi je pense que je vais mettre mon ego de côté solide, là, dans un coin. Je vais dire, toi, tu fermes ta gueule. Parce que, genre, c'est ça être un artiste. Il y a des moments où t'as vraiment beaucoup d'argent et des moments où t'en as moins. Puis c'est un marathon, c'est encore une fois, c'est un marathon, ça vient puis ça passe. Puis écoute, on a été bons, ça fait genre 3 ans qu'on vit de ça puis qu'on est correct. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est juste ça, on va se réadapter. Ouais. Puis c'est ça. Puis on va continuer les vidéos, on va continuer 3 par mois parce qu'on trouvait vraiment que c'était mieux que 4 parce que 4 c'est wouah! Dans le fond, c'est ça. La vidéo là, c'était pour vous parler cœur à cœur, vous montrer c'est quoi notre réalité d'artiste, les apprentissages qu'on a fait aussi cette année. Puis, vous allez voir, peut-être que vous allez même pas vous en rendre compte parce qu'on va faire 3 vidéos par mois encore. Ouais. Mais nous, on va essayer de moins se mettre de pression. On est en train de créer des nouvelles chansons en fait. On a vraiment des belles choses qui s'en viennent cet hiver. On a hâte de vous montrer ça, mais ça va être dans quelques mois encore. Puis sinon, ben, on va vraiment essayer justement au jour le jour de moins se mettre de pression, mettre beaucoup d'énergie dans notre couple, dans nos amitiés, dans nos hobbies et dans le projet, mais tout ça sans pression. Ça va sûrement se refléter dans les vidéos. Peut-être qu'on va être plus relax aussi, peut-être que... Je pense aussi, tu sais. Je sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez être là encore.
Sur ça, pour vrai, prenez soin de vous. Ça arrive des baisses de motivation, il faut juste changer ses lunettes, je pense, essayer de prendre soin de nous-mêmes. Fait que c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est ça qu'on fait. Merci d'être là, merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Puis, ben, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Puis, ouais, c'est ça, abonnez-vous. C'est ça. Abonnez-vous, puis partagez, parlez-en au monde. Ouais. Bye! Bye! Merci d'avoir resté jusqu'à la fin, on vous remercie grandement, surtout que c'était une grosse vidéo pour nous. Moi et Jai, on a eu l'idée durant le temps des fêtes, on s'est dit pourquoi pas lancer un Patreon. Mais finalement, on s'est dit que c'était pas vraiment en accord avec notre nouvelle façon de penser, puis on veut pas faire des promesses qu'on peut pas tenir. Donc, on s'est dit, pour commencer, qu'on utiliserait Buy Me a Coffee. En gros, c'est très simple, c'est comme si vous pouviez donner un pourboire à la fin de la vidéo. Donc, c'est pas un abonnement, tu peux faire 4 dons, 1 don, 1000 dons par année, il n'y a pas de contrainte. Puis tout cet argent-là, on va le réinvestir dans la chaîne pour faire grandir les concepts. On s'est dit que pour commencer, c'était pas trop compliqué puis pas trop prise de tête. Donc, admettons que vous venez d'écouter une de nos vidéos, vous avez envie de nous laisser un petit pourboire, eh bien c'est très simple, vous allez sur le site buymeacoffee/Viceroy, on laisse le lien en description. Et ici, sur le site, vous pouvez nous acheter un café, 3 cafés, 5 cafés, comme le cœur vous en dit, et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc c'est vraiment très simple, et le lien va toujours rester en description de nos vidéos. Merci beaucoup encore, puis on est là dimanche prochain pour une prochaine vidéo.